Voilà, je pense que on doit tous être là. Il me semblait que j'avais vu Caroline arriver, mais je ne les vois plus du coup, Caroline. Si, t'es là, Caroline, encore? Tu peux m'entendre si tu veux, en revanche, si tu m'entends Ouais, plus. je t'entends. Ok, T'inquiète pas, quand je suis là, je suis pas là. Quand je suis là, je suis pas là. Je suis là quand même. très bien. Bien, alors donc, petite introduction pour ce temps de webinaire. Donc effectivement, on a déjà eu un rendez-vous des réseaux où Eric Pienoël et Thomas sont venus présenter l'éclipse du 12 août prochain. Alors, comme il y avait des gens qui n'étaient pas là, je vais vous mettre dans le chat le lien vers la page Eclipse que j'ai créée sur le site Ensemble pour l'éducation. Vous retrouverez le diaporama présenté par l'AFA ce jour-là, la visio enregistrée, et puis également les deux sites ressources de l'AFA et le site Eclipse Info. Vous trouvez déjà beaucoup d'informations là-dessus. Et donc, alors, pour terminer cette présentation, je vais en profiter aussi, Loïc et Thomas, pour vous dire, parce qu'on a eu une petite réunion ce matin aussi pour faire un état des lieux sur comment on va s'engager, nous, dans l'Eclipse. Donc, on se rappelle que l'éclipse, c'est le 12 août, c'est un mercredi, c'est pendant le mois d'août, qui n'est pas un mois hyper chargé pour nous, forcément, en termes d'activité de centre de loisirs. Et par ailleurs, c'est en fin de journée, c'est-à-dire c'est entre 19h30 et 20h30 pour arrondir, hein, selon les zones où on se trouve. Et ça nécessite d'être dans un site ayant un horizon dégagé plein ouest, puisque c'est au moment du coucher du soleil. Donc ça fait quand même des contraintes fortes par rapport à l'éclipse de 99 qui était en plein midi, donc au-dessus de nos têtes, etc. Voilà. Mais donc néanmoins, cette éclipse, elle aura lieu. C'est un phénomène important. Donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour les Francas, la première étape du dispositif, ça va être, dès que possible, informer les enfants, les familles et les équipes d'animation que le 12 août, quel que soit l'endroit où ils seront, une éclipse, enfin, quel que soit l'endroit où ils sont, sauf s'ils sont à l'autre bout du monde, dans un endroit où il n'y a pas la bande de l'éclipse, mais en tout cas, pour la majorité d'entre eux, même s'ils ne seront pas avec nous, avec les Francas, à ce moment-là, il y aura une éclipse et donc c'est important de communiquer vers eux cette information scientifique et événementielle. Et donc, entre parenthèses, on en discutera, Thomas et Loïc. On souhaite nous diffuser fin mai un petit document d'explication pédagogique sur c'est quoi l'éclipse de soleil du 12 août 2026, donc compréhensible pour des enfants, des familles, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et finalement, pour nous, ça va être ça l'action un peu massive autour de l'éclipse, parce que on peut facilement faire des affichages dans nos centres de loisirs, en parler quand on est avec des enfants, en parler à une assemblée générale, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la question de la formation ou de l'information des équipes et des stagiaires qu'on a aussi en formation. C'est quand même une particularité des Francas, ça je dis ça pour Loïc et pour Thomas, c'est que on peut faire de la formation pour des équipes qui sont pas actuellement en situation de formation, mais on a aussi évidemment, nous, des stagiaires en BAFA, en BAFD, en formation professionnelle, donc on peut aussi là proposer des choses. Le, le troisième volet de notre action, ça sera, plus on se rapprochera du 12 août, de pouvoir faire une mission d'orientation. C'est-à-dire que si dans mon centre de loisirs, je suis pas du tout au bon endroit pour observer l'éclipse, de dire bah, dans les environs, retrouver le club d'astro du Pays Basque sur la plage de Saint-Jean-de-Luz à côté de la buvette mercredi à rendez-vous à 18h30. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment pour l'écolo ou les centres de loisirs qui pourront le faire, organiser des événements le jour J. Mais je pense que par rapport à 99, où on était quasiment, nous, je pense, les Francas, à peut-être de mémoire 500 centres de loisirs mobilisés sur l'Eclipse, là, on ne sera pas du tout dans cette configuration-là. C'est pas parce que l'horaire
n'est pas le même. Donc, ça sera. Et puis parce que aussi le contexte humain, économique, etc., n'est pas non plus le même. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'aperçu de où on en est. Et donc très concrètement, donc fin mai, on va diffuser un communiqué. Donc là, je reviendrai vers vous, Thomas et Loïc, pour voir si vous pouvez nous aider en termes de petites ressources pédagogiques. Et on enverra aussi un bulletin de précommande de lunettes, puisqu'on va centraliser la commande des lunettes, nous, au niveau de la Fédération nationale. Et c'est nous qui allons faire le dispatch. Et puis on avait aussi une question sur, parce que j'aurais un formulaire pour savoir quelles sont les associations qui se positionnent pour faire quel type d'action par rapport à ce que je viens de dire. Et donc on imaginait que vous auriez vous-même un formulaire pour recenser les points d'observation ouverts au public. Et donc du coup, on aura peut-être, nous, par exemple, là, il y avait un collègue du Tarn-et-Garonne ce matin qui va lui organiser un site d'observation. Et donc, on souhaitait que ça puisse être référencé sur votre cartographie, j'imagine, disponible pour le grand public. Voilà. Donc, en gros, voilà le résumé de là où on en est aujourd'hui. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet de cet après-midi, là, on est bien sur une présentation par l'AFA du dispositif de formation. Sachant que, si je résume, et puis après je vous laisse la parole parce que j'étais un peu bavard, il y a deux cas de figure chez les Francas, là. Il y a le cas de figure où on a, et c'est le cas pour à peu près la moitié d'entre nous, là, autour de de l'écran, des gens qui sont déjà formateurs ou formatrices Petit Ours. Et donc là, si j'ai bien compris, vous allez d'une certaine manière leur confier les clés de la possibilité d'organiser eux-mêmes et elles-mêmes des formations auprès de leur public. Et puis, il y a les collègues qui ne sont pas déjà formateurs ou formatrices Petit Ours, où là, il faudra qu'on trouve une ressource pour, voilà, pour les accompagner, soit de chez vous, soit de chez nous d'ailleurs, pour monter de la formation. Voilà, Loïc, tu sais tout. Bah, c'est super. Du coup, pour présenter un peu le dispositif côté formation, déjà, il faut voir la motivation. Évidemment, on sait très bien que le 12 août, la plupart du volume de l'astronomie amateur dans les clubs, les centres de formation, enfin, il y a beaucoup de gens qui seront partis. Donc, on sait très bien qu'il y aura un besoin important de personnes sur le terrain pour accompagner le public. Et donc, il y a un vrai enjeu à former des gens, comme on dit, des montreurs d'éclipses ou des montreuses d'éclipses. Donc, des gens qui soient capables d'animer sur le terrain, d'organiser des choses, que ce soit voilà, dans les centres de vacances, dans les centres de loisirs, dans toutes sortes de structures, dans les campings, dans les maisons de retraite. On a même des demandes potentiellement dans les maisons de retraite. Donc, comme quoi, voilà, ça peut être un peu partout. Donc, voilà, il y a vraiment cet enjeu-là. Et effectivement, on reprend un peu le modèle en ce sens de la petite ours où on va décentraliser le dispositif avec différentes structures qui pourront donner ces formations. Et puis aussi tout simplement parce que nous, la FA tout seul, on ne pourra pas le faire uniquement, même avec notre réseau, on ne pourra pas tout faire. Donc voilà, donc comme on s'adresse principalement à des publics type agents de centres, enfin personnel des collectivités locales, de centres loisirs, de centres de vacances, de, voilà, de centres de culture scientifique, etc. On est sur des différents publics et on est sur des publics qui peuvent pas se permettre de faire une formation sur plusieurs jours. Donc déjà, on a une contrainte de temps qui fait qu'on a essayé de développer la formation pour qu'elle tienne en une journée. De sorte à ce que des agents municipaux, par exemple, puissent y participer sans que la collectivité s'arrache les cheveux. Et avec l'idée qu'on sait que dans le public qu'on a, comme tu l'as évoqué Hervé à l'instant, on a des gens qui ont déjà un peu de formation en astro, mais aussi des gens potentiellement qui n'en ont aucune. Si on forme par exemple des gens d'office de tourisme, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'a priori ils soient formés en astronomie, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça le contexte qui a piloté, mené la construction du référentiel et la construction de la formation et du processus d'agrément et d'habilitation. Ce que je peux faire, c'est vous montrer, alors on pourra vous l'envoyer, mais je vais peut-être partager si j'ai l'autorisation, vous montrer à quoi ressemble le référentiel.
Comme ça, je peux aborder tout de suite le référentiel et voir un peu les points clés. Donc je pense que vous voyez, si je le mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, là vous le voyez en plein écran. Bon, même si vous n'arrivez pas à tout lire, mais vous voyez peut-être les titres principaux. Donc dans ce référentiel, il y a le référentiel formation, il y a d'ailleurs, pour ceux qui ont fait le Petit Ours, vous reconnaîtrez un peu la structure qui est un peu similaire au référentiel Petit Ours. L'idée, il y a trois points principaux, enfin trois axes principaux. Il y a la question des risques de l'observation. Comme Eric a pu le dire dans plein de réunions, et il a raison, donc je le répète, nous, on veut faire comprendre aussi que c'est l'observation du Soleil qui est dangereuse et pas l'observation de l'éclipse elle-même. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à faire passer sur pas présenter ça comme attention, l'éclipse est dangereuse, c'est l'observation en général, mais c'est juste que dans le cadre de l'éclipse, comme on a encore plus envie de regarder le Soleil, on a tendance à baisser un peu sa garde ou avoir des comportements un peu plus risqués. Donc il y a la question des risques liés à l'observation du Soleil et donc tous les enjeux de identification des protections, reconnaître les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc voilà, c'est comprendre les dangers de l'observation non protégée. Donc quels sont les dégâts, quels sont les risques sur l'œil notamment. Reconnaître et identifier les bonnes et les mauvaises pratiques. On sait très bien qu'il y a plein de choses de recettes un peu douteuses qui circulent de bouche à oreille, et puis encore plus sans doute avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui vont traîner avec des mauvaises méthodes. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de s'assurer que les personnes formées sachent reconnaître les mauvaises méthodes et diriger vers les bonnes. Et puis, Hervé l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un cas d'une éclipse un peu particulier, parce qu'on va être sur une éclipse qui a lieu en fin de journée, donc qui va être très basse sur l'horizon, et donc il y a une situation un peu particulière, et donc il faut être capable de discuter de, voilà, quand, quel est le risque, pourquoi on peut potentiellement jamais enlever ses lunettes parce qu'elle ne sera pas totale en France, mais il y a le cas un peu particulier, on pourra y revenir tout à l'heure, du coucher du soleil, où là aussi il y a un enjeu sur le fait que bon bah voilà un coucher de soleil potentiellement on peut l'observer sans protection, mais c'est vraiment dans les tout derniers moments avant le coucher du soleil et donc il y a un enjeu de communication à faire attention à pas encourager des mauvais comportements, mais en même temps pas gâcher le spectacle lorsqu'il n'y a pas besoin de protection, quoi. Donc voilà, donc ça c'est les aspects sécurité, on va dire vraiment comprendre les risques et diriger vers les bonnes méthodes. Il y a un aspect sur le soleil et les éclipses, donc un aspect plus théorique, si on peut dire, avec la compréhension du phénomène des éclipses, voilà, être capable d'expliquer ça. Alors, l'idée, c'est pas forcément que les personnes formées soient capables de refaire tout un laïus théorique, mais qu'elles soient capables de répondre aux principales questions du public. Qu'elles soient capables de, voilà, d'expliquer ce que c'est, d'être capable de faire une petite maquette ou une petite démonstration, et voilà, de comprendre, d'expliquer les grands axes, les grands principes de ce que c'est une éclipse, avec, si possible, si le temps et si leur niveau le permet, de rajouter des petites anecdotes, des petites choses supplémentaires. Mais vraiment, l'essentiel, c'est d'être capable d'expliquer une éclipse et de diriger le public vers les informations si nécessaire. Voilà. Il y a un point aussi les éclipses et leur déroulement, donc les différentes phases, les différents moments, comprendre voilà, pourquoi une éclipse est un phénomène local, qu'est-ce qui fait qu'on peut l'observer en totalité ou pas, c'est quoi les moments clés, le premier contact, le maximum, le dernier contact, toutes ces différentes étapes. Et donc, outre l'éclipse, il y a aussi évidemment le Soleil, qui est quand même un des acteurs principaux là-dedans. Et donc là encore, l'objectif, c'est pas de faire un cours de physique solaire très poussé, c'est de donner les éléments principaux pour que les gens puissent répondre aux questions du public sur le Soleil, comprennent globalement comment ça fonctionne. Voilà, c'est une étoile comme les autres, d'où il tire son énergie, qu'est-ce qu'on peut observer sur le Soleil. Donc voilà, parler un peu des taches solaires, parler un peu de la couronne, sans trop rentrer forcément dans le détail. Et expliquer pourquoi c'est une étoile, pourquoi elle est importante pour nous, parce que voilà, c'est la source d'énergie, c'est un peu notre source de vie. Euh, et voilà, donc c'est vraiment, vraiment surtout être capable d'expliquer le Soleil et les principales choses intéressantes à observer et pourquoi il est important. Et puis voilà, ensuite on donc parler de ce qui est observable, des points clés, des particularités. Voilà, et ensuite il y a l'aspect beaucoup plus pratique qui est lui lié vraiment à l'observation elle-même et à la gestion
d'un d'un événement d'observation. Donc déjà, montrer aux personnes formées, aux stagiaires, on va dire, les différents types de méthodes d'observation. Alors, il est clair que sur le terrain, pardon, les personnes, nous, on part du principe qu'il y a plein de publics de formation. Alors, vous, ce sera peut-être moins le cas, parce que si vous faites de la petite ours, vous avez sans doute du matériel, mais on sait qu'il y a plein d'endroits où ils n'auront pas de matériel, ils auront potentiellement que des lunettes, ou peut-être ils auront de quoi faire un sténopé, faire une boîte de projection, des choses comme ça. Donc on met l'accent sur les choses dont on pense auxquelles ils auront accès. L'idée, c'est de s'adapter aussi, mais on essaie quand même de montrer un peu tout, déjà pour leur culture personnelle, et aussi parce que ils peuvent être confrontés à une situation où le jour J, eux, ils ont du public autre qui est à proximité, qui a ramené des instruments. Et auquel cas, ils doivent se sentir légitimes à pouvoir au moins mettre en garde sur les risques en disant, attention, là, ce que vous faites est dangereux, et sans laisser leur public à eux. Mais voilà, d'être capable d'identifier les méthodes diverses, savoir qu'est-ce qui se fait et qui se fait pas. Typiquement, voilà, si on fait une observation, même par projection, bah, de penser à retirer le chercheur, de faire attention à ce que personne ne regarde dans l'oculaire, des choses comme ça. Donc voilà, on montre les observations avec les lunettes, on montre les principes de projection sans instrument, donc le sténopé, la passoire, les trucs comme ça, les trucs un peu ludiques et assez faciles. Et puis les choses un peu plus qui nécessitent plus d'instruments, donc projection avec instrument, que ce soit jumelles ou lunettes, comme ça se fait d'ailleurs en petit ours, ou autre type d'observation. Si les gens ont du matériel, bah, s'ils ont un filtre, par exemple de pleine ouverture, ils ont un filtre solaire adapté qui puisse équiper leur instrument, et voilà. Même si là encore, comme j'ai dit, la plupart du temps, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'instrument disponible, pas plus qu'une paire de jumelles, par exemple, qui est souvent un des rares trucs qu'il y aura. Voilà, et voilà. Et il y a donc un volet sur voilà, l'installation du matériel, s'assurer qu'il est utilisé en sécurité, notamment dans le cas des projections ou des instruments avec filtre. Et puis un petit mot sur la question de la photographie, parce que forcément les gens vont être tentés de vouloir prendre des photos du phénomène. Donc donner quelques conseils pour s'assurer qu'ils regardent pas à travers un réflexe directement le soleil, ou qu'ils abîment pas leur matériel, déjà pas leurs yeux, mais aussi pas leur appareil photo selon ce que c'est. Et enfin, il y a un temps important à prendre sur la question de la gestion de l'événement, la gestion du flux, en prenant le temps d'expliquer voilà, comment on gère une animation. Bon, ça, a priori, vous savez globalement faire. Mais les spécificités liées à l'éclipse, là encore par rapport à la sécurité, les conditions d'observation, il y a toute une partie importante aussi de préparation de l'observation, mais vraiment côté éclipse. Et donc, on présente par exemple des outils de type Stellarium, des choses comme ça, des outils qui permettent de simuler les conditions de l'éclipse, les horaires, et donc de déterminer pour un lieu d'observation donné, ok, est-ce que le soleil sera visible, est-ce qu'il sera trop haut, trop bas, dans quelle direction il va être, et à quelle heure il faut être prêt, surtout, voilà, et d'anticiper. Ça va être pour beaucoup d'endroits, ça va être un enjeu, hein, la question de l'orientation et de l'horizon dégagé, ça va vraiment être un gros point délicat pour beaucoup de sites. Justement, les collègues du Puy-de-Dôme ont bien conscience que pour eux, ça va être compliqué, comme ils sont dans un paysage assez montagneux. Voilà, il va falloir qu'ils investissent, qu'ils enquêtent pas mal en amont. Mais voilà, donc il y a toute une partie aussi sur ces questions de gestion de flux, de préparation du matériel, un peu de checklist. Et voilà. Donc ça, je vous ai fait très rapidement les grands axes du référentiel. Peut-être déjà, si vous avez des questions là-dessus, déjà en prendre un peu, et après, je peux reparler un peu plus du processus de formation et d'habilitation, si ça vous intéresse. Non, moi ça va, j'ai pas vraiment de questions. Merci pour cette présentation. Ah, je vois que Thomas a une question. Ah, c'est bien si ça permet que vous vous réguliez entre vous. Non, c'est pas une question. Je rigole. C'est un ajout. Parce que du coup, ce référentiel, il est quand même pensé pour nos ateliers, nos manips astro le jour J de l'éclipse. Euh, vous pouvez bien sûr l'enrichir, notamment si c'est dans le cadre d'un centre de vacances ou d'une colo, de Petit Ours, en fait, si vos formateurs sont Petit Ours. Enfin, voilà. C'était juste pour ajouter que moi, par exemple, j'ai fait pas mal de trucs avec
enseignants du premier degré ou sur du temps extrascolaire, en mode, bah oui, ça sera le 12 août pendant les grandes vacances, vous aurez pas les jeunes, mais on peut faire des ateliers, un cycle autour de l'éclipse. Et donc, je sais pas, Hervé, si parmi ce que tu as partagé, il y a la page cachée Astro Junior avec les ressources Petit Ours. Et voilà, il y a tout un tas d'activités, des maquettes du trio Terre, Lune, Soleil, pour expliquer dans quelle position sont les trois astres pour créer une éclipse. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire avec des jeunes pour se préparer, entre guillemets, et préparer le terrain à l'éclipse. Ça fera partie le petit document dont on a parlé ce matin en réunion interne, là, qu'il faut que je prépare pour fin mai. Effectivement, ça remettra en évidence les ressources pour toute la partie aussi en amont pour être en capacité de mener une animation qui permette j'allais dire d'éclipser, d'expliquer l'éclipse, effectivement, en profiter. Donc c'est pour ça que je reviendrai aussi vers vous pour qu'on vérifie les ressources utilisables. Caroline, peut-être vous en profitez pour vous présenter et effectivement, pardon, parce que moi, Loïc, je me suis pas présenté, je suis Hervé Prévost, je suis directeur de programme à la Fédération nationale des Francas. Caroline, donc pour la délégation du Val d'Oise. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des formations de montreurs d'étoiles? Parce que tout à l'heure, tu disais dans ton exposé, tu parlais comme ça des offices de tourisme. Et nous, on a déjà bossé les 2 étés précédents avec l'Office de tourisme sur des balades architecturales sur la Glaude Cergy-Pontoise à destination des enfants, où eux font le contenu du parcours et nous, on fait pour que ce soit ludique pour les enfants. Et du coup, je me dis, tiens, notre soirée autour de l'éclipse dans le cadre de notre stage Petit Ours, si on pouvait l'ouvrir au-delà des habitants de la maison de quartier, mais pour qu'on ait des bras, peut-être que les collègues de l'office de tourisme seraient intéressés d'être formés. Du coup, si je comprends bien ta question, c'est surtout de savoir où est-ce que les... En fait, c'est quoi? C'est sur les formations ou sur les événements C'est où et les quand deux? les dates de formation des montreurs d'éclipse, c'est ça. Et dans le Alors, chat, voilà, Thomas vient d'envoyer dans le chat un lien. En fait, sur le site, on a deux façons de repérer les choses. Il y a la carte, le lien que vient d'envoyer Thomas, qui liste les stages montreurs d'éclipse, donc les formations qui ont été déclarées à date par les centres habilités. Alors, il y en aura d'autres, hein. Nous-mêmes, AFA à Paris, on va en faire aussi. Il y a plusieurs centres qui sont habilités, qui n'ont pas encore posé de date, donc ils vont sans doute le faire prochainement. Et sur le site, on a aussi, quand on regarde dans l'annuaire, et je suppose que Thomas est en train de préparer ça, on a, on a voilà, la carte des structures habilitées. Donc tout comme les structures ont des petits labels, par exemple Petit Ours, École d'astronomie, etc., on a créé un label supplémentaire, formateur Eclipse, formation Eclipse. Et donc ça permet aux gens de repérer les structures déjà habilitées et donc de voir où est-ce que potentiellement il peut y avoir des formations, même si elles ne sont pas déclarées. En gros, si des structures, des collectivités par exemple, sont intéressées, ben, ils peuvent contacter ces structures-là parce que c'est des gens qui sont habilités à donner la formation et sans doute bientôt vous. Donc voilà, donc ça c'est une façon qu'on a de le faire et c'est des choses qui sont aussi liées. Il y a déjà des liens vers ces cartes depuis le site Eclipse Info. Sur eclipseinfo.fr, vous verrez, il y a un onglet formation, donc qui redécrit un peu la formation et qui permet à nouveau d'accéder à ces cartes listant les structures habilitées et les stages organisés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, merci. alors moi, du coup, j'ai une question pour Loïc et pour Thomas. Sur la page là des structures habilitées montreurs d'éclipse, je vois par exemple les collègues des Francas du Puy-de-Dôme qui sont mentionnés. Comment faire pour être référencé dans ce... Parce que moi, j'avais presque compris que toutes les structures déjà habilitées Petit Ours pouvaient l'être, mais j'imagine qu'il faut quand même venir vers vous Ouais, pour dire alors, oui, oui, j'ai envie de m'impliquer dans la formation Eclipse. ouais, alors effectivement, disons que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on le fait un peu en 2 temps et on fait les choses
on fait les choses on peut faire ça à distance en plus, voilà, y a pas, on fait des habilitations en vidéo, mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour les aspects techniques, enfin, de connaissance des éclipses, connaissance d'aspects astronomiques, quand c'est des structures du réseau ou des structures astronomiques inconnues, ou pour vous, si vous avez la petite ours, bon, bah, sur l'observation du Soleil, c'est dedans, donc normalement, vous savez faire. C'est pas tant sur ces aspects-là qu'on va filtrer. Par contre, effectivement, pour la forme et pour être sûr que tout le monde soit traité à la même enseigne, on fait une petite séance d'habilitation en ligne avec, et du coup, c'est bien parce que je comptais en parler de toute façon. L'idée, c'est on donne un format où on tire, on fait le groupe. Alors, je précise déjà, contrairement aux habilitations Petit Ours, là, on habilite des structures. On n'habilite pas des personnes pour être un peu plus efficace. On va habiliter des structures. Donc, il peut y avoir une personne qui représente sa structure, mais de fait, c'est la structure qui sera habilitée montreur, à donner des agréments, enfin des stages montreurs d'éclipse. Et donc, l'idée, c'est de faire une visio à deux, trois groupes pour faire cette séance-là. Et ce qu'on fait, c'est que un peu avant, 24-48 heures avant, on vous donne un. Donc, déjà, en amont, vous aurez le référentiel, le contexte de la formation. Donc là, ça vous donne une idée de vous imprégner un peu du référentiel. Et ensuite, 24-48 heures avant, où en fait, on tire au sort. Alors, on vous tire au sort, hein, mais je vous rassure, c'est honnête. On tire au sort un sujet et un public. Donc en gros, on va par exemple tirer au sort, on va vous dire, bah voilà, les gens que vous allez former dans cet exercice, c'est des gens d'office du tourisme ou de maisons de la nature ou de centres de loisirs ou voilà, ça peut être vos collègues ou ça peut être, voilà, je donnais l'exemple de l'office de tourisme parce que ça a été tiré, ça peut être un comité des fêtes d'une commune. Voilà, qui souhaite organiser un événement Eclipse, ben voilà, il faut les former. Donc vous vous retrouvez avec un public, donc forcément, ça implique de s'adapter à ce public-là, de réfléchir à quelles sont leurs problématiques, de quoi ils ont besoin plus particulièrement, quel est leur niveau en astro ou pas. Et on vous donne ensuite un sujet, un objectif pédagogique. Ça peut être par exemple, qu'est-ce que j'avais comme sujet? Ça peut être s'assurer que les personnes formées savent euh, expliquer les moments clés d'une éclipse, où ils savent utiliser une méthode d'observation en projection en sécurité, où ils savent expliquer, ils savent reconnaître les méthodes dangereuses et diriger vers les méthodes sécurisées. Voilà, donc des objectifs pédagogiques qui sont tirés au sort. Et il y a un objectif commun à tout le monde qui est lié plus à la préparation du terrain, l'organisation du flux et de l'événement lui-même, de l'animation et de la gestion du site d'observation. Et donc l'idée, c'est voilà, on vous donne ça, si vous laissez un petit peu de temps pour préparer. Et c'est pas si trop lourd parce que nous, derrière, après, donc on fait une visio pour la restitution et c'est en 10 minutes maximum. C'est en 10 minutes. L'idée, c'est de dire, voilà, voilà le public, voilà les spécificités du public, les problématiques qu'on peut rencontrer, les points de vigilance, voilà comment je traiterai l'objectif pédagogique que j'ai tiré, comment je l'intègre dans la formation, et surtout comment je vérifie que cet objectif pédagogique a été assimilé, enfin comment je teste entre guillemets que les stagiaires ont bien compris et ont bien intégré l'objectif. Et donc voilà, ça fait 5-10 minutes de restitution, de discussion. Ensuite, il y a un petit temps de discussion. L'idée, c'est que finalement, quand il y a 3-4 groupes, 1 heure, tout le monde a réussi à passer, à présenter euh, l'objectif, le public, comment ils présentent les choses, comment ils intègrent ça dans le cadre de la formation, à quel moment de la journée, à peu près combien de temps, quelle méthode d'évaluation, etc. Et ensuite, il y a un peu de discussion entre nous, ce qui fait que parfois on va dire, ah oui, mais est-ce que vous avez pensé à ceci? Ah, moi j'aurais fait ça comme ça. Enfin voilà, nous-mêmes, c'était un exercice très intéressant parce que même nous, dans le cadre des habilitations qu'on a fait avec d'autres structures du réseau, on a voilà, des gens qui nous ont dit, ah bah tiens, il y a telle petite manip que nous on utilise et nous on n'y avait pas pensé. Ou telle spécificité d'un public, aucun c'est, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là en plus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment un temps d'échange. En fait, c'est pas un examen en soi, c'est plus pour s'assurer que vous ayez compris l'enjeu de la formation, que vous ayez compris que les points d'adaptation nécessaires en fonction du public, et que vous ayez bien intégré le référentiel et que vous ayez une idée de comment le mettre en place dans une journée de formation. Voilà, c'est plus s'assurer que vous êtes bien imprégné du truc, plus que de vérifier, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi. Voilà. Donc c'est à ça le principe général. Et une fois qu'il y a eu ces restitutions et ce temps d'échange,
sauf s'il y a eu des gros problèmes, vous êtes habilité. Et donc, votre structure sur le site prend le label. Et moi, du coup, je vous envoie les ressources pédagogiques, les PV, les attestations, etc., pour que vous puissiez organiser les stages et nous faire remonter les données. Le volet de remontée de données, comme pour la petite ours, il est important et il le sera d'autant plus dans le cas de l'Eclipse parce que les personnes qui seront formées, du coup, on sera bien qu'on sache qui elles sont, où est-ce qu'elles sont, parce que si elles ont besoin de lunettes pour organiser justement un événement, ben, on essaiera de les faire passer en priorité, forcément. Donc voilà, c'est aussi pour ça au moins pour ça qu'on a besoin des remontées, en plus des statistiques habituelles que vous connaissez bien. Voilà. Ok, alors du coup ça c'est quelque chose que j'avais pas en tête moi, parce que je pensais que cette séquence-là valait un peu entre guillemets habilitation pour les collègues qui sont déjà habilités Petit Ours. Donc je comprends hein, la préoccupation et je la partage. Maintenant, on va être confronté à une vraie question de calendrier, de délai là. Parce que si on veut mettre en place des formations dans les territoires et qu'au préalable on ait été habilité, ça dure combien de temps l'habilitation en distanciel là? Ah mais ça, c'est une visio, en 1 heure, c'est plié, hein. D'accord, ok. Et on passe, et quand je dis 1 heure, c'est parce qu'on passe à 3 ou 4 personnes en même temps, hein. C'est pas 1 heure par personne. Ok, Là, ok. on en a une mardi prochain. Il y a 3 ou 4 structures qui vont être habilitées en même temps. Ok. Voilà, il y a 1 heure à prendre, un peu plus, un peu de temps de préparation pour la restitution, mais ça peut être fait assez vite, hein. Ok. Dès la semaine prochaine, ça peut être fait potentiellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en termes de calendrier, ça peut être fait vite. D'accord. Et du coup, il y a deux options là, mais là, je m'adresse aussi à mes camarades Franca. C'est soit ça se joue en bilatéral avec vous, c'est-à-dire Karine prend contact avec Loïc, David prend contact avec Loïc ou avec Thomas et voit comment ça roule. Ou alors on refait une session un peu collective pour habiliter tous les formateurs et les formatrices Franca qui souhaiteraient le faire. Mais en même temps, je dis ça. Moi, peut-être que j'aurais tendance à privilégier le bilatéral parce que ça éviterait de rajouter de la complexité avec mon propre agenda, par exemple, et les agendas partagés de tout le monde. Donc c'est là. Voilà, je veux bien un petit échange Franca, puis que vous disiez aussi, vous, côté AFA, comment vous voulez fonctionner, sachant que je vais quand même donner un peu un volume. Euh, Moi, je pense que là, dans les délais, ça concerne au maximum une quinzaine de personnes hein, pour les Franca. Bonjour Thomas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, non, parce que, en tout cas, moi, ça me va si les gens viennent directement vers nous, enfin, et qu'ensuite on arrive à se coordonner pour caler une date. Et là encore, comme je vous dis, si l'idée, c'est qu'on fasse pas une personne à chaque fois, même si c'est rapide, hein, mais qu'en 1 heure, on ait fait passer 3, 4 groupes, comme ça, on fait un petit Ok. groupe. Et puis, c'est aussi les échanges qui sont intéressants. Mais après, oui, il n'y a pas seulement besoin de refaire une boucle avec toi, ça peut être directement nous, et puis moi, quitte à faire un doodle, et puis les gens, dès qu'il y a suffisamment de gens disponibles sur une date, poum, on Hmm. la lance, et voilà quoi. Ça peut être Ok. assez flexible, je pense. Ok. Bah, alors, Loïc, du coup, c'est toi ou c'est Thomas ou c'est toi et Thomas qu'on contacte? Sur la formation, c'est plutôt moi, ouais. Ok. Je suis pas sûr d'avoir ton mail, donc si tu peux me l'envoyer. Ouais, bah, je vais mettre l'envoyer dans le chat, comme ça. Voilà. Et puis avant de laisser la parole à des remarques des collègues, est-ce que éventuellement, parce que Eric m'avait envoyé le référentiel de formation que j'ai mis en ligne là, déjà sur l'intranet, ça m'intéresserait éventuellement de l'avoir pas en PDF, mais en Word, enfin en tout cas en document transformable, ce qui me permettrait de rajouter un peu tout ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en place cette formation, il faut puis je mets deux petits mots sur l'habilitation, je mets ton mail, comme Oui, ça oui, si tu veux, on est oui. directement opérationnel Comme ça, tu et as un ça seul met une petite... document à transmettre. Ouais, Oui, oui, bien sûr, je peux faire ça, ouais.
Je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Oui, sachant que je complète aussi, pour rassurer aussi sur la mise en place, dans les documents qu'on fournit, il y a aussi un guide formateur avec quelques conseils, quelques suggestions, etc. Donc là aussi, l'idée, c'est que l'habilitation, c'est juste pour que tout le monde soit au même rythme. Mais après, l'idée, c'est que vous puissiez mettre en place rapidement les choses. Voilà, que vous soyez autonome, que vous puissiez faire les choses rapidement. Merci. Non, Thomas, je te ferai une petite séance de rattrapage, hein, parce que du coup, là, tu as Thomas B, parce que vous êtes deux Thomas. Sachant que si j'ai bien compris, pour Thomas et le Maine-et-Loire, vous êtes en contact avec Michael Leblanc de Planète Science Sarthe, non, c'est ça? Ça te dit quelque chose, Thomas? Alors moi, ça me dit rien. C'est Corentin qui t'a donné cette info? Non, c'est Michael directement, il est en contact avec votre président, D'accord. visiblement. Ok. Voilà, parce que là, du coup, ça Avec veut dire que vous Robin. êtes Ok. entre de bonnes Ça mains, va. puisque Michael, c'est un ancien de l'AFA. Bon, enfin Ouais, bref. c'est un des c'est un des co-créateurs de la formation et c'est un des Voilà. premiers enfin voilà, il est habilité aussi, et il est formateur. Ouais, il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet. Très bien. Je demanderai à Robin du coup. Ok. Merci. Alors, pour les autres, parce que là, je sais qu'on a des cas de figure un peu différents. Parce que je sais, Ludivine, par exemple, je sais pas quel est ton niveau de connaissance du dispositif Petit Ours. Sandrine, non plus. Après, les autres, a priori, vous avez été déjà formés, mais je sais pas, dites-nous un peu si vous avez des questions, des attentes. Alors moi, Ludivine, j'ai été formée à la Petite Ourse il y a 2 ans D'accord, et on essaie très de bien. le mettre en place en Haute-Saône. Mhm. Et du coup, c'est l'animateur départemental qui m'a envoyé le lien de la réunion. Donc ça va que je débarque un petit peu. Donc j'ai pas plus de questions en fait, il va juste prendre des infos. Ok, Et ben moi pareil, j'ai été formée Petit Ours, mais il y a déjà 6 ou 7 ans, il me semble. Donc ça fait déjà très loin. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas repris le dispositif. Et là, c'était un petit peu l'occasion de revoir un petit peu sur le territoire. Surtout que j'ai vu que sur mon territoire, il y avait maintenant des stages Petit Ours mis en place, mais pas en lien avec nous. Donc voilà, ça me permettait de voir aussi et de me relancer dans le dispositif. ok. C'est Cosmocité qui les fait ou pas? Juste par que. Ouais. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai appris de manière un peu... Enfin, on n'était pas du tout informés, donc voilà. Du coup, on va essayer aussi d'aller les rencontrer. Et l'entrée, c'était de... Enfin, j'ai observé qu'ils faisaient rien sur l'Eclipse quand on a commencé à s'y intéresser, donc je voulais aussi me renseigner pour aller les rencontrer et voir un petit peu si on pouvait au moins avoir cette entrée ensemble. Ouais, mais je pense que Fanny sera OK pour en discuter. Ça fait longtemps qu'elle travaille avec l'AFA, elle vient de la Coupole dans le Nord et elle est habilitée Petit Ours justement et formatrice d'habilitateurs Ok, Petit Ours, donc pas de problème là-dessus. C'est qui, ok. c'est Fanny? Fanny Musso, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, effectivement, Fanny, elle a participé à des stages mixtes Franca, AFA, Petit Ours, donc c'est une personne qui aura une écoute favorable, je le confirme. Karine? Ok. Bonjour, Karina Yabarté, animatrice départementale des Francas de la Gironde. Du coup, moi, je suis agréée et habilitée, Petit Ours. Et du coup, en fait, si je comprends bien, il faut que je passe donc l'habilitation montreur d'Eclipse pour pouvoir former mes animateurs et directeurs à être des montreurs d'Eclipse. C'est bien ça, hein? Oui, Ok, c'est ça. donc j'ai bien compris. Sauf que nous, dans le délai là, imparti, nous sur nos territoires, on a des réunions de préparation d'été parce que j'ai lancé une alerte sur nos gestions. Donc on a trois gros territoires autour de Bordeaux avec énormément d'enfants et de familles qui sont concernés. Et donc du coup, pour créer un événement, alors des événements, puisqu'on n'arrivera pas à faire un seul événement, mais créer des événements et lancer des projets d'animation sur notamment le mois d'août. On a un secteur qui va partir sur les 15 premiers jours sur
l'éclipse en elle-même et les 15 suivants sur Petit Ours et l'Astro. Et donc, du coup, moi, la problématique que j'ai, c'est que les réunions de préparation, c'est 30 mai et 13 juin. Donc, du coup, et je n'aurai pas une journée entière avec ces personnes-là qui sont, pour certains, déjà agréés Petit Ours. Et donc, du coup, parce que moi, je veux bien passer l'habilitation montreur d'étoiles, c'est pas un problème, je peux prendre 1 heure sans souci, mais du coup, moi, je ne pourrais pas mettre en place une journée de formation pour eux, et donc, du coup, j'aurai un temps sur les préparations d'été, de façon générique pour faire une présentation à l'ensemble des équipes, mais pour ceux qui seront plus sur le projet et sur les événements qui vont se créer sur les territoires, j'aurai peu de temps. J'aurai pas une journée entière. Donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez des choses un peu raccourcies pour cela ou pas. Alors après, je dirais que c'est comme quand on habilite des structures petits ours, et je pense que c'est comme ça que vont fonctionner aussi chez les Francas. Moi, parfois, on habilite des gens, principalement pour de la formation en interne, et on leur fait confiance sur leur manière de tamponner que le référentiel est bien construit. J'ai un, un collègue qui m'a dit qu'il avait donné l'agrément Petit Ours à des collègues à qui il a fait des séances de 1 heure par-ci par-là pendant l'année. Et après, lui, de son point de vue et de son expérience, il considère que oui, ils sont capables de faire une petite source. Du coup, je dirais que le cas de figure est un peu le même si c'est en interne et qu'ils ont déjà les bases de compétences astro, de comment fonctionne le mécanisme d'une éclipse et de comment on fait observer le soleil à des jeunes ou même à du public en toute sécurité. Ouais, il y a besoin de reprendre le référentiel avec eux, éventuellement de faire une piqûre de rappel sur ce sur quoi ils se sentent moins à l'aise. Et c'est bon, on roule comme ça. Parce que Pardon. Non, parce que c'était juste dans l'idée, parce que moi, je vais les accompagner sur le développement de ces événements et de ces projets. Donc, c'était juste pour vérifier que c'était OK entre nous. Parce que bon, moi, je veux bien déclarer, mais sinon, je ne le déclare pas et on fait en sauce interne. Mais l'intérêt, c'est que vous soyez informés aussi de ce qui a été répercuté sur les territoires, etc. Donc, j'imagine que c'est important quand même de le déclarer, même si ce n'est pas l'intégralité de la formation, comme on pourrait la mettre en place de façon tranquille. Non, non, mais Thomas m'a totalement devancé et il a totalement raison. C'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas que le format sur une journée, c'est à la fois parce qu'on ne voulait pas que ce soit sur plusieurs jours pour des gens qui sont pas du tout astro, pas du tout animateurs, enfin voilà, qui partent de rien du tout. Et qui ont quand même envie ou qui sont quand même sollicités par leur collectivité ou leur employeur ou je ne sais quoi pour faire un truc. Mais effectivement, vous êtes dans un cas complètement différent. Vous êtes dans un cas où vous avez déjà des notions, vous avez déjà une expérience d'animation. Enfin, c'est plus, comme disait Thomas, une remise à jour. Faire le point sur les spécificités d'une éclipse de soleil, les spécificités de cette éclipse en particulier, comme elle sera basse, etc. Des règles de sécurité, de contrôler les lunettes, des choses comme ça. Et donc ça peut se faire en une matinée ou même moins. Enfin, ça peut être assez rapide. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de... Voilà, vous pouvez gérer les choses. Nous, la seule chose, c'est que sur l'attestation, voilà, la seule chose, c'est qu'il faut que les personnes soient un minimum formées, qu'elles soient conscientes, qu'elles aient conscience des risques et de comment gérer le truc à peu près en sécurité. Mais on vous fait confiance. Enfin, je veux dire, si on était parano, entre guillemets, on n'aurait pas fait des habilitations visio, par exemple. On aurait demandé à les faire comme en présentiel, etc., en faisant la démo. Non, là, on sait que la plupart des structures, et vous inclus, si vous avez fait la petite ours, vous avez les bases, il n'y a pas de souci. C'est juste vraiment. Et le format qu'on a défini sur une journée, il est adressé à un public particulier qui n'est pas forcément vos collègues et vos animateurs à vous. Donc, adapté aux besoins. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait des gens formés et qu'on soit au courant et qu'ils soient formés par des gens en qui on a confiance. Et du coup, voilà, on part du principe que c'est bon, quoi. Pour reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris, nos animateurs agréés Petit Ours, s'ils font de l'animation autour de l'éclipse, on n'a pas besoin de leur faire quoi que ce soit, on est d'accord, parce qu'en fait, ça fait partie des contenus. S'il y en a des animateurs qui ne font pas de la Petite Ours, mais qui sont déjà agréés, enfin, qui ont eu leur agrément et leur habilitation, mais ça fait un moment qu'ils n'en ont pas fait, on peut faire une piqûre de rappel pour s'être sûr que tout va bien. C'est par contre, si on veut monter des formations à destination des publics qui ne sont pas agréés Petit Ours, qui n'ont pas travaillé tout ça,
Là, il faut qu'on revienne vers vous pour suivre le bout d'habilitation, pour s'assurer qu'on peut faire la formation en toute sécurité, entre guillemets, ou la dispenser à des gens qui travaillent dans les bibliothèques, dans des syndicats d'initiative et autres comités des fêtes. C'est Alors, bien ça. alors, oui, sauf sur la toute fin. Vu que c'est quand même pas très long, moi je préfère que tout le monde soit habilité de la même façon, ne serait-ce que par équité par rapport aux autres structures qui sont prêtées à l'exercice. Mais effectivement, oui, les gens en interne, dont vous savez, qui sont déjà formés à l'observation du soleil, etc., Petit ours, bon, vous faites un petit rappel rapide et puis vous les agréez. Il n'y a pas trop de problèmes à partir du moment où ils sont au clair. Par contre, oui, pour les publics extérieurs, là, a priori, il faut faire une formation complète. Ok, ça Voilà, marche. mais Et c'est après, ça. moi, je rajouterais aussi un petit élément pour me vérifier aussi. C'est que d'une part, je pense que même les gens qu'on a déjà agréés Petit Ours, c'est un vrai plus, je trouve, en termes d'animation de nos réseaux territoriaux. De dire, hey, les copains et copines, il y a une éclipse là cette année, donc on rebooste les gens qui étaient éventuellement un peu éloignés de la pratique, parce que c'est vrai que c'est quand même top, parce que c'est sans beaucoup de matériel, on peut faire une observation super intéressante et quand même inédite. Enfin, dans une vie, on voit pas beaucoup d'éclipses, voilà. Donc ça pour moi, je trouve qu'il y a un coup double. Et après, mais ça sera vraiment aussi votre responsabilité de formateur, formatrice, animateurs départementaux, etc. Ça dépend aussi ce qu'on vise comme compétence. Parce que si c'est entre quelqu'un qu'on accompagne à être en capacité d'expliquer l'éclipse le jour J et de distribuer des lunettes, ou quelqu'un qui doit monter un télescope, faire une observation du soleil, faire de la photographie de l'éclipse, etc., c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le premier cas de figure, on pourrait dire qu'en BAFA, par exemple, sur un temps court de capsule, et moi j'aurais tendance à dire qu'on va préconiser ça quand même, c'est-à-dire que tous les jeunes qu'on va avoir en BAFA d'ici l'été, il faut qu'ils aient entendu parler de l'éclipse et qu'ils aient vu une paire de lunettes dans la revue Ciel et Espace. Et donc ces jeunes animateurs et animatrices, on les agrée pas montreurs d'éclipse, mais en tout cas on leur donne les billes pour qu'ils s'intéressent à l'événement le jour J. Et puis par contre, dans le cas de figure où je monte un télescope, je fais de la photo, etc., là pour le coup, faut qu'on s'assure que tout le référentiel qu'on nous a montré tout à l'heure, il est acquis. Mhm. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Mais moi, j'ai aucune crainte du réseau Franca pour être en capacité de dire voilà, voilà ce que je t'autorise à faire, enfin en tout cas ce que je préconise que tu fasses le jour J au regard de de ton parcours, quoi. C'est ça, pour moi, enfin nous, là encore, pour que ce soit un peu homogène et cohérent sur le territoire, à partir du moment où les gens maîtrisent les points du référentiel, que ce soit par une journée complète ou parce que vous leur avez fait un rappel sur des choses qu'ils ont déjà vues par ailleurs, voilà, si le référentiel est assimilé ou les points clés du référentiel sont assimilés, euh, ils peuvent être agréés. Mais effectivement, voilà, faut juste, c'est pas la même chose, comme tu dis, un jeune qui passe son BAFA et on lui parle rapidement de l'éclipse, ou quelqu'un qui sera vraiment sur le terrain à organiser un truc, ou qui, voilà. Là aussi, c'est à vous de voir qui vous pensez doit être agréé ou pas. Mais de toute façon, voilà, les gens qui auront une attestation, il faut quand même qu'ils maîtrisent les éléments du référentiel. Ça paraît aller de soi. Et je vais rajouter aussi un élément sur la question de Karine, là, sur l'habilitation en distanciel. Moi, je trouverais quand même intéressant que avant le 12 août, la carte des points, enfin des organismes habilités à être formateurs, montreurs d'éclipses, il n'y ait pas que les Francas du Puy-de-Dôme, mais il y ait quand même plein de Francas. Je trouve que ce serait aussi. Vous vous souvenez qu'on a signé la charte Eclipse Info, enfin on a rejoint. Tiens, au moment où je dis ça, Eric Pianoel arrive. Bonjour Eric. Ah, il est timide, il se cache. Bonjour Eric. J'étais en train de rappeler que notre engagement de signature de la charte du club Eclipse, et donc en disant
voilà, si on peut mettre plusieurs sites Franca dans les organismes habilités à la formation, je trouve aussi que c'est en termes de communication et de reconnaissance, en sortant un peu de notre champ de partenariat habituel, c'est intéressant parce que peut-être aussi qu'à un moment donné, vous allez être repéré qu'une collectivité va se dire, ah bah tiens, les Francas de Gironde, ils sont habilités formation montreur d'éclipse, tiens, je vais aller les voir parce qu'on va peut-être pouvoir monter un cycle de formation pour les éclipses de l'année prochaine ou pour autre chose, quoi. Enfin, donc bref, voilà, je trouve que le jeu en vaut la chandelle aussi pour ça en termes entre guillemets, de notoriété ou de reconnaissance d'une compétence qui n'est pas forcément toujours très connue à l'extérieur. D'ailleurs, Hervé, tu mentionnes un point juste qui est de rappeler que ça concerne évidemment celle de 2026, mais aussi les suivantes, qui Oui. resteront quand même assez intéressantes, enfin, notamment celle de 2027, qui restera quand même très intéressante en France, et alors aussi en été, mais pour le coup, là, en journée. Donc, Mhm. il y a, Parce que donc, il y a un coup, même s'il y a un raté sur 2026 à cause de la météo, il y a encore un truc à faire en 2027 et 2028, donc ça vaut le coup de la formation, elle n'est pas perdue, quoi, c'est ça que je veux dire. alors comme on a révisé ce matin pour ceux qui n'étaient pas là, donc 12 août 2026, 2 août 2027, 26 janvier 2028. Pas mal, hein? Je mettrai aussi tout ça sur le site des Francas, là. Et d'ailleurs, Eric, sur le diaporama que tu nous avais donné je trouve que ça serait pas mal qu'il y ait une vignette qui rappelle ça, parce que ça doit être vaguement dans les cartes avec les bandes, mais c'est pas hyper lisible. Donc ça pourrait être pas mal. Et puis du coup, j'en profite pour te donner, si tu veux dire un petit mot, et voilà, puisque... Mais t'as pas ton micro, t'es vraiment timide là. Ouais, c'est un peu délicat. Bonjour à tous déjà. Je pensais avoir déjà dit bonjour, mais c'est un peu délicat de dire quelque chose après 1 heure de réunion que j'ai séché et dont je suis vraiment désolé, mais c'est un peu indépendant de ma volonté. J'espère bien que vous allez toutes et tous participer à ce dispositif de formation. Je pense que ça va vraiment, les gens vont s'inquiéter fin juin, début juillet, quand les équipes vont être en place dans les centres de loisirs, les centres de vacances. Et les uns et les autres ne perçoivent pas l'ampleur du phénomène et de ce que ça veut dire sur le terrain. Donc, je pense qu'on va être débordés les uns et les autres de demandes. Après, il faudra trier. Euh, mais pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes puissent voir ce phénomène qui nécessairement sera très beau à voir à l'horizon, au couchant, et va créer de l'émotion. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de créer de l'émotion sur un phénomène astronomique. C'est un moyen de parler de nature, d'environnement, de mécanique céleste et de susciter la curiosité. Et ça, je suis sûr que c'est le rôle aussi des Francas comme nous, d'essayer d'éveiller cette petite lueur dans les yeux des gens. Et c'est tellement important en ce moment que, voilà, moi, je compte sur vous. Et si on peut vous aider au mieux, on met tout ce qu'on peut pour vous aider. Alors, effectivement, je vais devoir vous laisser dans un instant, mais donc j'ai envoyé dans le chat mon adresse, mais évidemment, Hervé pourra vous la retransmettre si besoin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à m'écrire aussi. Et on se coordonne pour se trouver un créneau d'1 heure sur lequel on fait la séance d'habilitation et on fait un petit groupe. Et après, Là, je pense que l'habilitation d'un certain nombre de gens qui sont autour de cette table, que ce soit avec David, Ronan, il n'y a pas besoin. Hein, mais je pense que Non, mais ça, ils du sont coup, assez autonomes. On va non, mais c'est suivre ce le qu'on qu'on va suivre, hein, on va faire ce hein, qu'on- quand même. Hein, c'est ouais, important. c'est ce qu'on s'est dit. On va après, bah, vous serez, enfin, Eric, tu verras bien les noms, effectivement, des gens que tu connais ou des Karine ou des Ouais. David, voilà. Et bon, après, s'il y a l'occasion de repasser 1 heure en échange avec d'autres, ça peut être aussi intéressant parce que on a bien compris de la part de Loïc que c'était pas un examen, mais plutôt un temps d'échange qui permet aussi de se remettre au clair, d'échanger.
peut-être même vous aussi de vous transmettre des idées qu'on a sûr. nous en tête. Enfin voilà, on est bien dans un cadre d'échange. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant avec la FA depuis des années. Donc voilà. Ok. Thomas? Ouais, Bon, du juste coup, en Loïc, parlant. on te Oui, laisse filer si j'ai bien compris. De toute façon, C'est ça. on va peut-être pas non plus, enfin, sauf s'il y a des questions complémentaires, mais je crois qu'on a fait déjà pas mal le tour Je de la laisse Thomas question. et Eric compléter. Et je vous remercie Merci en tout cas beaucoup. pour votre attention et n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec plaisir, on échange. Donc, j'ai mis À le bientôt. mail de Loïc sur le site Ensemble pour l'éducation, hein. Vous l'avez déjà, si, après la fermeture du chat, vous retrouverez son. Quoi? On en était à parler d'échanges de ressources et parmi les ressources intéressantes qu'il peut y avoir, alors je sais pas combien de personnes ça peut intéresser autour de cette table, je sais que ça en intéressera peut-être au moins une, David est recyclé. S'il y a des gens qui font débusquer les infox en astronomie, qui est une autre animation de la fin, j'ai fini, il faut juste que je le maquette, de développer un scénario infox autour des éclipses. Donc avec voilà des fake news autour des éclipses et qui s'intégrera à cette animation. Et je profite juste qu'on soit en avance sur le timing pour lancer une autre perche, peut-être plutôt Franca du Val d'Oise. Mais si jamais vous avez des gens qui veulent se former auprès de nous, je vous pique pas vos animes, hein, mais qui veulent se former auprès de nous pour animer des sites avec nous, ce serait avec grand plaisir, parce qu'on anime 2 sites, dans l'ouest parisien et un autre à Bagnolet dans le 93. Et voilà, nous, nos astronomes, ils partent en Espagne. Donc, si jamais, En fait, nous, la on main n'a est pas tendue. d'anime Petit Ours. On n'a plus d'anime Petit Ours à l'AD, mais il y a une jeune fille qui est étudiante dans notre réseau de contacts qui, elle, a l'agrément. Donc, quand j'ai besoin de faire une Petite Ours, je l'appelle et je lui paye une vacation pendant une semaine ou 2 semaines. Voilà. Mais du coup, vous allez sur Striel, c'est ça? Non, non, Triel est une école d'astronomie je pense qu'ils vont faire ils vont faire eux quelque chose de leur côté. Nous, Parce on que j'ai anime 2 sites en jamais propre. réussi à entrer en contact avec eux. Ah oui? Bah, je pourrais t'envoyer je sais pas qui t'as essayé de Ben, j'ai contacter. essayé par le site, il y a un formulaire de contact, j'ai essayé de trouver une adresse mail sur... Enfin, j'ai essayé plein de trucs en disant, coucou, nous on est les Francas, on fait petit ours avec la FA, on pourrait pas venir à votre observatoire? Parce que donc pour les camarades, à Triel-sur-Seine dans les Yvelines, mais c'est genre 10 km de Cergy, il y a un observatoire d'astronomie. Ah bah oui, oui, bah, je te mets mon Et adresse mais mail jamais ils dans répondent le en chat. fait. Mais parce que je pense qu'il faut contacter directement la personne chargée de la partie école d'astro qui lui est très réactif. Je t'ai mis mon adresse mail dans le chat si tu Ok. veux m'envoyer un mail pour que je vous mette en contact. Et donc, du coup, c'est comme ça que nous, cet été, on va recruter notre animatrice vacataire pour faire des petits ours. Et que, du coup, l'idée, c'est de me dire, elle va faire 1 ou 2 stages petits ours, peut-être la semaine d'avant et puis la semaine du 10 au 14. Mais si on peut avoir des gens montreurs d'éclipses et que, du coup, on peut faire une anime un peu plus grande avec une ville partenaire, à Cergy en plus, pour le coup, aux 12 colonnes, tu es sur Hum, une hum, hauteur et tu as hum. la vue hyper dégagée sur tout Paris. Ça peut ressembler à quelque chose quand même. Ouais, ouais, bah oui, c'est clair. Voilà. C'est pour les camarades, quand vous êtes sur Cergy, il y a un endroit qui s'appelle les 12 colonnes, qui est en fait une esplanade architecturale où de Cergy, vous voyez tout l'ouest de l'Île-de-France jusqu'à jusqu'à la Grande Arche de la Défense. Et en fait, on est dans l'alignement de la Grande Arche de la Défense, donc on a vraiment une perspective énorme sur Meudon, Sèvres, tout ça, qui sont légèrement en contrebas et de la Grande Arche en face. Ça peut être sympa l'observation de l'éclipse à cet endroit-là. Vous avez vu Ça peut avoir un peu de vue. comme elle nous vend le Val d'Oise, hein, Caroline Bess, hein, c'est Oui, oui, du oui. Je tonnerre, vous hein. rappelle aussi que Mais nous avons un port de t'as raison. plaisance et la maison d'Anne et Gérard Philippe. Mmh. Je peux aussi vous parler, si vous Non, voulez, c'est de... bon, Non? on va arrêter. Pardon. Je fais Est-ce aussi un qu'il y a petit peu des d'arrêt de culture. Excuse-moi, Hervé, hein, quelqu'un m'a confié cette mission aussi, hein. Est-ce que Vous avez vous fait avez rire. des questions de clarification? Bon, de toute façon, vous pouvez soit écrire à la fin, soit on continue à échanger. Et puis, comme je disais, vous recevrez prochainement là les collègues Franca
un document qui va récapituler voilà, tout ce qu'on peut faire et puis du coup de faire remonter vos idées d'action, vos questions, vos précommandes de lunettes sur la base d'une modalité qu'on précisera aussi. Donc voilà. Karine? Oui, juste on demande parce que tout à l'heure Loïc a dit qu'une fois qu'on était inscrit pour la visio, une fois qu'on avait l'habilitation, alors on s'inscrit pour la visio, on a l'habilitation, on reçoit tout le kit ressources. C'est ça? Oui. On peut pas l'avoir avant? En fait, c'est pour ça que je disais que l'habilitation n'était peut-être pas nécessaire. Dans notre process à nous, comme on habilite pas mal de clubs, et pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez les clubs pour avoir déjà travaillé avec eux, voilà. Donc on passe par une phase qui est, on leur présente le référentiel. Une fois qu'on est sûr qu'ils ont compris le référentiel, les tenants et les aboutissants, on fait une petite phase d'habilitation où on leur demande si sur un objectif et un public donné, quelle serait la séquence de formation qu'ils mettraient en place pour répondre à cette question de formation. Si on leur fournit tous les outils, ils ne sont pas cons, ils vont regarder dedans et ils vont nous répondre ce qu'on a déjà écrit. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, en fait. On les laisse un peu mariner, comme ça nous permet de discuter, de leur dire, mais tu es sûr que là, pour des animateurs de centres de loisirs, tu veux vraiment leur montrer comment une lunette fonctionne? Est-ce que c'est très utile pour observer l'éclipse de soleil? Donc, ça nous permet d'engager de la discussion avec eux. En tout état de cause, vous, enfin très, très honnêtement, je pense que vous savez ce qu'est le public, vous savez, voilà, au pire, vous savez pas trop sur l'astro, et les contenus ne sont pas sur l'astro, donc vraiment à proprement parler, sauf sur ce qui est de l'éclipse. Donc oui, on va vous donner accès à tout le centre de ressources avant. Mais c'est pour ça que la phase d'habilitation, c'est 10 minutes de discussion. Je pense qu'il faut qu'on le voit comme un débat entre nous sur ce qu'on peut faire ou pas, quoi. Mais pour moi, ça a moins de sens avec vous, quoi. Enfin, très clairement, quoi. Avec des formateurs, voilà. Mais on va vous donner les accès aux ressources. Autant aller vite parce que je pense qu'on va en avoir Ok. besoin. Ouais, c'est ce qu'on disait avant que tu arrives, c'est effectivement que là on est dans des délais qui sont quand même très courts. Donc, mais du coup, je vais vous garder Thomas et Eric 3 minutes après la visio pour vous récapituler un peu les demandes qu'on a élaborées, enfin qu'on a listées ce matin là, pour qu'on puisse avancer rapidement. Donc Thomas, tu as compris que je pense évidemment tu as mis l'eau à la bouche de tout le monde là sur Infox et Eclipse. Donc non mais c'est vrai, c'est super. Donc ça bah du coup je veux bien que tu me l'envoies puis moi je le mettrai en lien sur le site interne des Francas là pour voilà, peut-être une dernière question qui est pas directement liée à la formation, mais comment on fait si on a un site Franca le 12 août qui veut être référencé chez vous sur Euh, où c'est que bah, j'ai pas trouvé ce lien en fait sur les sur le site App Astronomie, il faut bah, avoir un compte structure et après chaque structure peut avoir son événement référencé. C'est comme ça qu'on fonctionne pour les Nuits des Étoiles et tout. Je pense qu'il y a déjà des associations départementales des Francas qui ont un compte. Ouais, mais sur en fait, la question est double. C'est-à-dire, moi, je suis dans un centre de loisirs où je n'anime pas d'opération le 12 août. Donc, où est-ce que je trouve la carto pour dire à mes enfants, aux familles, va à la buvette de la plage de Saint-Jean-de-Luz, pour Ouais. reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ou alors, au contraire, dire les Francas du Tarn-et-Garonne, ils sont présents à Montauban à partir de 18h le 12 août. Et j'ai pas C'est trouvé où est-ce que c'est. non, en fait, ça va être c'est la carte qu'on va réinsérer sur Eclipse Info, mais en tout cas, il faut s'inscrire. Enfin, tous nos événements sur afaastronomie.fr, quand vous avez un compte structure, tu peux après mettre toutes les animations que tu veux, enfin, pour peu que ça concerne de l'astronomie et de l'observation, ou enfin, en gros, que ça concerne l'astronomie. Et à partir de là, nous, on va faire des tris et on va afficher les cartes sur le site de l'AFA comme sur le site de Eclipse Info, et Ok. dans les deux sens. Donc, vous voyez ce que je. Ouais, c'est bon. Et puis, il y a le lien dans le chat, donc je le mettrai aussi. Ok, ça marche.
Écoutez, pour moi c'est bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc à ce moment-là, je dis officiellement au revoir, la réunion, la visio est terminée, j'arrête l'enregistrement, ce qui m'évitera